Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, compagnie techno-montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Bonjour, ici Pat de Ciné Techno et aujourd'hui je vous parle de la 4e saison de Riverdale que vous pouvez vous procurer sur DVD depuis le 22 septembre 2020. Oui, je sais, Riverdale est disponible sur Netflix, alors vous me demanderez l'avantage de l'acheter en DVD? Ben, c'est pas garanti que la série va être disponible pour toujours là, sur Netflix, hein? Et sur ce DVD d'une longueur totalisant les 805 minutes, répartis sur 4 DVD distribués par Warner Bros., on y retrouve des suppléments intéressants comme la conférence du Comic Con 2019, aussi une vidéo nommée l'agent Betty Cooper et une autre qui s'appelle Mystery at Stonewall Prep. Cependant, le DVD n'est disponible qu'en version originale anglaise ainsi que ses extras. Si vous ne connaissez pas Riverdale, c'est une série inspirée des personnages des bandes dessinées Archie. Vous savez, là, Archie, là, le roux avec Betty la blonde, Jughead qui mangeait tout le temps des hamburgers, Véronica. Et je dis bien inspiré, hein, parce que la série offre des histoires beaucoup plus sombres que ce qu'on pouvait retrouver dans les BD Archie. Archie est joué par KJ Apa, Véronica par Camelia Mendes, Betty par Lily Reinhardt et Jughead par Cole Sprouse. Alors, je vais vous raconter un petit peu le synopsis de la série numéro 4. Jughead Jones, le meilleur ami d'Archie, est choisi pour intégrer la prestigieuse école de Stonewall Prep, une école réputée pour ses futurs auteurs et pour avoir notamment vu naître l'auteur des romans préférés de Jughead. Mais en enquêtant sur des secrets de famille, Jughead pourrait bien se mettre en danger. De son côté, Betty doit faire face à l'arrivée de son frère, Charles, mais aussi à la disparition de sa mère avec les membres de la ferme. En suivant le programme de jeunes recrues du FBI, Betty pense être atteinte du gène des tueurs en série, comme son père, et craint le retour de son double maléfique. Véronica, elle, doit gérer les répercussions des emprisonnements successifs de ses parents, mais elle va aussi découvrir un nouveau membre de sa famille. Archie, tant qu'à lui, doit faire face au décès de son père, tout en continuant à travailler dans un centre de boxe où il compte venir en aide à des jeunes sous l'emprise d'un gang de rue locale. J'ai bien apprécié cette 4e saison. Puis, dès le début, je l'ai trouvée pas mal touchante parce que ça rend un hommage à Fred Andrews, qui est joué par Luke Perry, qui est décédé dans la vraie vie. Alors, dans la série aussi, Fred, le père de Archie, va décéder. Ça a été vraiment bien réalisé, je trouve. C'était un bel hommage à Luke Perry. C'était vraiment touchant. Dans cette 4e série-là, vous allez retrouver 2 intrigues majeures. Celle des membres suspicieux de l'école Stonewall Prep que Jughead fréquente et celle des vidéocassettes douteuses qui est livrée à plusieurs résidents de Riverdale. Je vais pas vous en dire plus parce que je voudrais rien vous spoiler, mais personnellement, ouais, j'ai vraiment aimé cette 4e série qui est plus sombre que les autres, j'ai trouvé. Tout au long de la série, Betty a des flashbacks comme si elle aurait tué ou assisté au meurtre de son amoureux Jughead. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que réellement les auteurs élimineraient un de leurs personnages principaux, vous pensez? Ça, je vais vous laisser le découvrir, regarder la série. Par contre, j'avoue avoir été déçu de la finale. Mais c'est tout à fait comprenable compte tenu que le plateau de tournage de Vancouver a dû être suspendu suite à ce que l'un des membres ait été atteint du coronavirus. Fait que ce qui devait être le 19e épisode est alors devenu l'épisode final. Je pense qu'après le 19e épisode, il devait y avoir 2 ou 3 autres épisodes, puis une grosse finale. Mais finalement, avec ce qui se passe, avec la pandémie, ils ont dû réduire ça au 19e épisode. Ils se sont débrouillés avec ce qu'ils avaient déjà tourné.
Donc, le 19e épisode, comme qui n'était pas prévu d'être une finale, c'est sûrement la raison pour laquelle la dernière émission s'est terminée avec moins d'artifices que les finales qu'on a déjà connues dans les saisons précédentes là, de Riverdale. J'ai pas eu l'impression d'avoir une vraie finale. Mais tout de même, j'ai hâte de connaître la suite. Selon les rumeurs que j'ai pu entendre, dans la 5e saison, ils vont nous présenter les 3 autres émissions qui auraient dû faire partie de la 4e, dont la grande finale. Et puis la 5e saison va commencer 7 ans plus tard. Alors ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. En résumé, Riverdale, c'est une série aux histoires débordantes d'imagination, aux conclusions souvent trop exagérées pour être réalité, mais que voulez-vous, hein? Les personnages ont un petit quelque chose d'attachant et chaque fin d'épisode, on a hâte de voir la suite. Et voilà, c'était Pat pour Ciné Techno. Et là-dessus, je vous dis à bientôt!